Alors le problème quand tu es un coach qui tire la langue en fin de mois, c'est pas que ton accompagnement il vaut pas cher. Le problème c'est que ton marché ne comprend pas pourquoi il devrait te payer plus cher que les 500 autres coachs qui disent exactement la même chose que toi. Donc tu peux être compétent, tu peux être humain, tu peux avoir de vrais résultats, mais si ton positionnement ressemble à une soupe tiède de coaching de vie, d'alignement, de confiance en soi, de révélation de potentiel, en fait, tu n'as pas une activité de coach. Tu as une jolie carte de visite dans un océan de clones. Et le marché ne récompense pas les gens qui sont profonds, il récompense les gens qui sont lisibles, qui se différencient de la masse. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi certains coachs arrivent à facturer 3, 4, parfois 5 fois plus cher sans devenir agressifs, sans changer toute leur méthode et sans se transformer en vendeurs insupportables. Leur secret, c'est pas une phrase magique durant un appel découverte, c'est pas une nouvelle technique de manipulation, c'est pas une séquence de vente copiée à la lettre, c'est beaucoup plus brutal. Ils ont arrêté d'être bons dans plein de choses. Ils sont devenus clairement identifiables pour un problème précis, un public précis, avec une promesse précise. En partenariat avec l'Institut de Coaching HP, nous lançons une campagne pour celles et ceux qui cherchent une reconversion professionnelle alignée avec un profil différent en devenant coach spécialisé dans les profils neurotypiques. Tu trouveras en description ou épinglé en premier commentaire le lien pour visionner une courte masterclass qui t'explique comment lancer une activité de coach et générer un revenu confortable en 180 jours. Visionne la masterclass avant que la campagne ne soit retirée. Un client ne paie pas cher parce que tu es un gentil coach. Il paie cher quand il comprend vite pourquoi tu es la bonne personne pour son problème. Je te donne un exemple simple. Si une femme avec un trouble du déficit de l'attention, donc un TDAH, en burn-out professionnel, après avoir subi des manipulations toxiques, cherche de l'aide, elle ne va pas spontanément payer très cher un coach qui affiche « J'aide les personnes à retrouver leur équilibre ». Pourquoi ? Parce que c'est fou. C'est joli, c'est faisable. Par contre, si elle tombe sur un professionnel qui dit « J'accompagne les femmes avec un profil atypique à reconstruire une trajectoire professionnelle stable sans subir les attaques de personnes toxiques », là, son cerveau, il fait un stop immédiat et elle se dit « C'est pour moi ». Et ce moment-là, c'est le début de la montée en gamme du coach. C'est pas de la technique de vente, c'est de la reconnaissance immédiate. Alors attention, cette vidéo que je suis en train de te préparer, là que je fais, c'est pas pour les touristes du développement personnel, c'est pas pour les coachs qui veulent se lancer un peu dans le coaching parce qu'ils aiment écouter leur ami à table. C'est pas pour les personnes qui cherchent un métier à faire par-dessus la jambe, sans structure, sans exigence. C'est pour toi si tu es déjà coach, si tu es déjà thérapeute ou que tu es en reconversion sérieuse dans l'accompagnement, et si tu sais que tu as quelque chose à apporter, mais que tu as du mal à faire percevoir ta valeur ajoutée à ta clientèle. Et c'est pour toi aussi si tu en as marre d'être apprécié comme un coach, mais qu'à la fin, on n'achète pas ton accompagnement. Et surtout, c'est pour toi, si tu acceptes une vérité inconfortable, c'est que ton problème n'est peut-être pas ton manque de talent de coach, ton problème, c'est peut-être ton refus de choisir une niche sur ton marché. Parce que je sais que choisir, certains se disent que « Ah oui, mais si je choisis, ça va fermer des portes ». Et beaucoup de coachs préfèrent rester flous par peur de perdre des clients. Résultat, ils ne gagnent personne. Donc, est-ce que tu sais ce qui rend beaucoup de coachs frustrés ? Ce qui les rend frustrés, c'est qu'ils voient des gens moins compétents mieux vendre plus qu'eux. Ils voient des coachs beaucoup plus superficiels remplir leur agenda de coaching. Ils voient des profils très moyens poster 3 phrases creuses sur LinkedIn et signer des clients. Et intérieurement, ça les rend fous. Et je les comprends. Pas parce qu'ils sont jaloux au mauvais sens du terme, mais parce qu'ils sentent cette forme d'injustice. Je l'ai senti à un moment de ma vie aussi. Ils se disent, mais moi, je travaille plus en profondeur avec mon coaching. Moi, j'ai une vraie éthique d'accompagnement. Moi, je ne veux pas survendre pour ça. Je ne veux pas promettre n'importe quoi. Donc, très bien. Mais le marché, il ne lit pas dans ton esprit. Le marché, il ne devine pas ta profondeur. Le marché, il ne va pas récompenser
ton potentiel caché. Il réagit seulement à ce qu'il voit et à ce qu'il comprend le marché. Et si ce qu'il comprend c'est voilà, c'est encore un coach qui aide à mieux se connaître, tu es mort commercialement. Donc tu as deux options. Option numéro 1, tu continues comme ça. Tu restes généraliste, tu postes du contenu intelligent mais interchangeable par tous les clones coach, tu fais des séances qui sont effectivement puissantes mais que tu vends jamais. Tu acceptes des clients à bas prix parce que tu as peur de perdre la vente à chaque fois, donc tu dis maintenant je baisse mes prix. Tu remplis ton agenda avec des gens qui ont besoin d'aide, mais qui n'ont pas toujours les moyens, ou pas toujours l'engagement, ou pas toujours la maturité pour se faire coacher. Et dans 2 ans, tu risques d'être encore là, encore plus fatigué, toujours sous-payé, avec une phrase terrible dans ta tête, et je l'ai eu moi aussi à un moment. Cette phrase, c'est « Je sais que je vaux plus », mais je ne sais pas comment le faire percevoir. Donc ça, c'est la première option. Ou option numéro 2, tu arrêtes de te vendre comme une personne sympa qui accompagne les humains de manière généraliste, tu deviens un spécialiste assumé, tu choisis un territoire, tu construis une offre claire et spécifique, tu assumes une expertise pointue et tu permets aux clients de comprendre rapidement pourquoi ton accompagnement vaut plus cher. C'est pas confortable au début, mais c'est le prix de la clarté. Donc, ce dont tu as besoin, c'est pas d'un script de vente plus agressif, c'est pas d'apprendre à gérer les objections comme un télévendeur, c'est pas de mettre place limitée, tu vois, qui s'affiche de partout sur tous tes posts. Ce dont tu as besoin, c'est d'un positionnement qui vend avant même que tu ouvres la bouche. Un positionnement qui fait 3 choses. Il dit à qui tu t'adresses spécifiquement, il dit quel problème spécifique tu traites, et il dit pourquoi tu es crédible pour le faire. Un coach généraliste, il doit convaincre longtemps. Ou alors, il doit être recommandé par une personne en qui a confiance le client. Donc, un spécialiste, il est compris plus vite. Et quand tu es compris plus vite, tu vends avec moins de friction. Si par exemple, tu dis « j'aide les gens à avoir confiance en eux », c'est faible. En revanche, si tu dis « j'accompagne les hommes de plus de 50 ans, chefs d'entreprise qui veulent sortir de l'épuisement professionnel sans mettre en pause leur business », ah, là, il y a un monde. C'est pas juste plus précis, c'est plus crédible, parce que ça montre que tu comprends une réalité spécifique. Et plus ton marché se sent compris avec précision, moins il te compare à tout le monde. Donc, la grande idée, elle est simple. Les coachs qui facturent plus cher n'ont pas forcément une meilleure méthode. Ils ont une expertise mieux reconnue par le marché. Et aujourd'hui, une des spécialisations les plus sous-estimées dans l'accompagnement, c'est l'accompagnement des profils neuroatypiques et de ces sous-niches, le haut potentiel intellectuel, l'hypersensibilité, le TDAH, les troubles du spectre de l'autisme, le multipotentiel, parce que la demande, elle est massive, mais elle est mal couverte et souvent très mal comprise. Donc, le coaching généraliste souffre d'un problème brutal. Tout le monde utilise les mêmes mots. Alors ça va être alignement, confiance, potentiel, équilibre, clarté, transformation. Ces mots, ils ne sont pas faux, mais ils sont usés. Ils ne créent plus le contraste. C'est comme ouvrir un restaurant. Imagine un restaurant dans la rue qui vient d'ouvrir et il écrit sur sa vitrine « On fait de la bonne nourriture ». C'est super. Mais quel type de nourriture ? Pour qui ? Dans quelle expérience ? À quel niveau ? Un client, il ne va pas choisir juste l'intention, tu vois. Il choisit une perception claire. Si tu dis « je fais du coaching de vie », c'est toi qui demandes au client de faire tout le travail mental d'effort de comprendre ce que tu fais et pourquoi il devrait venir te voir. Il doit deviner si tu peux l'aider, il doit deviner si ton niveau est sérieux, il doit deviner si ton accompagnement vaut 80 €, 150 € ou 3000 €. Et quand le client doit trop deviner, il reporte ou il choisit quelqu'un de plus lisible. Donc la spécialisation ne sert pas seulement à nicher comme ça de manière abstraite, elle sert aussi à augmenter la valeur perçue. Un généraliste est comparé sur le prix. Un spécialiste est comparé sur la pertinence. Par exemple, si tu as des douleurs au cervical depuis 3 ans, tu ne cherches pas quelqu'un qui aide à se remettre en forme. Tu cherches quelqu'un qui comprend ton problème spécifique de cervical.
Par exemple, est-ce que c'est un spécialiste de la hernie? Est-ce que c'est un spécialiste de la posture? Est-ce que c'est un spécialiste de la douleur chronique? Spécialiste du sport? Spécialiste des problèmes postpartum? Plus le problème est précis, plus tu acceptes de payer pour une réponse précise. C'est pareil dans le coaching. Que ce soit un profil HPI, hypersensible ou TDAH, il ne cherche pas seulement quelqu'un de gentil, un coach gentil. Il cherche quelqu'un qui ne va pas le prendre pour un instable ou qui ne va pas le prendre pour un compliqué ou quelqu'un d'ingérable ou un flemmard ou un internal insatisfait. Ces personnes-là, les neuroatypiques, cherchent quelqu'un qui comprend son fonctionnement sans qu'on lui colle une étiquette. Et cette compréhension-là, elle a une valeur. Alors maintenant, attention, le piège, ça serait de croire, moi aussi je suis atypique, donc je peux accompagner les atypiques. Non, ça c'est la version amateur. Avoir vécu quelque chose ne te rend pas automatiquement compétent pour accompagner quelqu'un dedans. Ça te donne une sensibilité, mais pas une méthode. Tu peux avoir vécu un burn-out et être incapable d'accompagner correctement quelqu'un en burn-out. Tu peux être HPI, au potentiel intellectuel, et projeter ton propre fonctionnement sur tous les autres. Tu peux être hypersensible et confondre empathie avec absorption émotionnelle. Et c'est là que beaucoup se plantent. Ils veulent transformer leur vécu en expertise, mais ils sautent l'étape du cadre. Or, la crédibilité, elle vient du cadre. Pas seulement de l'intensité de ton vécu. Par exemple, il y a une cliente qui arrive avec une pensée arborescente, tu vois. Elle a une pensée arborescente, elle a une fatigue mentale, une difficulté à choisir, une hyper-analyse permanente. Si tu réponds juste, je te comprends moi aussi, je suis comme ça, et je suis sûr que tu es HPI, alors oui, effectivement, tu vas créer du lien. Mais tu ne crées pas forcément une transformation. Et un professionnel, il doit savoir structurer, évaluer, prioriser, poser un cadre, distinguer. Dans ce cas-là, est-ce que c'est une hypersensibilité? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est du TDAH? Est-ce que c'est du perfectionnisme? Est-ce que c'est de la suradaptation? Pas pour diagnostiquer la place de médecin, mais pour ne pas faire n'importe quoi dans l'accompagnement. Donc, tu ne factures pas plus cher parce que tu as ajouté 3 bonus PDF. Tu factures plus cher parce que ton accompagnement devient plus lisible, plus robuste, plus structuré, plus clair. Un client paie plus facilement quand il comprend le chemin. Point A, il part de là où il était. Point B, c'est là où il veut aller. Au milieu, il y a la méthode, comment tu l'y amènes. Il y a le cadre, comment tu évites que ça parte dans tous les sens. Donc si par exemple ton offre le dit moi je fais 10 séances pour mieux vous connaître, c'est mou. En revanche, si ton offre le dit 10 séances pour aider un profil HPI à passer de mal dans sa peau à une confiance en soi inarrêtable, et les étapes de ma méthode sont clarifier son mode de fonctionnement, stabiliser son énergie, sortir de la dispersion et construire une trajectoire professionnelle cohérente. Là, tu changes la catégorie, là. Tu vends plus du temps. Tu vends une transformation structurée. Et ça, c'est facturable. Donc, aujourd'hui, il y a un phénomène évident. De plus en plus d'adultes se reconnaissent dans des sujets de neuroatypie. Comme je l'ai déjà dit, HPI, hypersensibilité, TDAH, multipotentiel, TSA. Mais beaucoup ne savent pas vers qui se tourner. Et ils ne veulent pas forcément une thérapie longue pendant 5 ans. Ils ne veulent pas forcément un diagnostic comme point de départ qui va leur servir à rien du tout. Ils ne veulent pas forcément peut-être prendre des médicaments non plus. Ils veulent comprendre comment fonctionner mieux dans la vraie vie. Travail, relations, décisions, projets, reconversion, business. Et là, il y a une place énorme pour des professionnels de l'accompagnement sérieux. Pas des gourous, pas des sauveurs, des professionnels formés, supervisés, structurés. Donc le levier, c'est pas de crier plus fort par la fenêtre, c'est de devenir plus lisible sur une demande qui existe déjà. Donc si tu penses que le coaching généraliste devient de plus en plus difficile à vendre, mets-moi un like sous la vidéo. Je veux voir combien de personnes ont vraiment fait ce constat. Donc tu descends, clac, tu mets un like ou tu mets un commentaire, c'est pareil. Tu me dis si justement le coaching généraliste devient de plus en plus difficile à vendre pour toi. Maintenant, tu peux entendre tout ce que je t'ai dit et te dire ok, écoute, Siegfried, en fait, c'est simple, je suis coach, maintenant je vais me spécialiser. Je n'ai pas besoin de toi. Très bien. Mais attention, se spécialiser seul, sans méthode, ça peut te faire perdre beaucoup de temps parce que tu peux tomber dans 3 pièges. Premier piège, tu choisis une spécialisation trop large. J'accompagne les personnes sensibles. C'est bien, mais c'est encore flou. Deuxième piège, choisir une spécialisation qui te plaît à toi, mais que personne ne veut acheter. Donc tu peux adorer un sujet, mais si personne ne comprend pourquoi il devrait payer pour ça, tu as un problème.
troisième piège, c'est utiliser une spécialisation comme une étiquette marketing sans cadre réel derrière. Et là, ça devient fragile. Parce que le client intelligent sent vite la différence entre une posture et une compétence. Donc si tu dis que tu accompagnes les profils neuroatypiques, mais que tu ne sais pas expliquer la différence entre intensité émotionnelle, surcharge cognitive, suradaptation, fatigue décisionnelle, tu vas te faire rattraper par le client là. Donc oui, la spécialisation, elle peut te faire monter en gamme, mais seulement si elle repose sur une vraie architecture. Et c'est précisément pour ça qu'on a créé le programme Devenir coach spécialisé en neuroatypie. C'est pas pour ajouter une certification décorative à ton CV, c'est pour aider les coachs ou ceux qui veulent le devenir à transformer leur affinité avec les profils atypiques en expertise professionnelle structurée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Siegfried C. J'ai fondé l'Université des hauts potentiels et l'Institut de coaching HP. C'est le premier centre de formation spécialisé dans les neuroatypies et on a formé plus de 650 coachs et on a accompagné plus de 7000 élèves neuroatypiques depuis presque une décennie. Et on a rassemblé la plus grosse communauté francophone autour de ce sujet. Donc, quand je te parle de positionnement, de montée en gamme, d'offres, de spécialisation, de business d'accompagnement, je ne te parle pas du dernier hack que quelqu'un a découvert sur Instagram. Donc, si tu es déjà coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement, mais que tu sens que ton positionnement est encore trop faible, j'ai créé une masterclass qui s'intitule « Comment ajouter jusqu'à 6 000 € par mois à ton activité sans devenir un vendeur agressif ». Elle est faite pour toi si tu es bon dans ce que tu fais, mais que tu galères encore à être choisi parmi toute la concurrence des coachs. Et si tu vois des coachs moins compétents qui vendent mieux que toi, si tu n'arrives pas à facturer à la hauteur de ta transformation, si tu ne veux pas remplir ton agenda avec des clients qui ne payent pas grand-chose, cette masterclass, elle te montre comment sortir du coaching généraliste pour devenir un spécialiste des profils neuroatypiques. Et tu vas comprendre pourquoi certains coachs restent noyés dans la masse alors que d'autres deviennent immédiatement plus crédibles. Regarde-la maintenant, le lien est sous la vidéo. Mais revenons à mon conseil de spécialisation. Une fois que tu te spécialises, le premier résultat quand tu appliques cette grande idée de se spécialiser, c'est que ton discours devient plus net. Tu arrêtes de passer 20 minutes à expliquer ce que tu fais. Ton prospect, ton client, il comprend plus vite. Et quand il comprend plus vite, il résiste moins. Avant, tu disais j'aide les personnes à retrouver leur équilibre intérieur. Maintenant, tu dis j'aide les adultes HPI à sortir de la procrastination et à construire une trajectoire professionnelle cohérente. Même personne, même profondeur, mais perception totalement différente. Le deuxième résultat, c'est que ton prix devient plus justifiable. Parce que tu ne vends plus des séances généralistes, tu vends une expertise appliquée à un problème reconnu. Et le troisième résultat, c'est que tu attires moins de clients hors sujet. Moins de gens qui viennent juste pour parler comme ça, une séance gratuite, moins de gens qui cherchent juste le sauveur sans jamais rien faire, et plus de personnes qui comprennent qu'elles ont besoin d'un cadre. Et à terme, le vrai résultat, c'est que tu ne dépends plus uniquement de ton charisme en appel. Ton positionnement commence à faire une partie du travail avant toi. Mais attention, c'est pas magique, je préfère le dire. La spécialisation ne compensera jamais qu'une offre que tu fais qui est bancale, une posture qui est molle ou une absence de méthode de coaching. Tu ne peux pas juste ajouter spécialiste en neuroatypie dans ta bio et espérer facturer 5 fois plus cher. Le marché n'est pas idiot. Il finit toujours par sentir la différence entre un professionnel structuré et quelqu'un qui recycle son histoire personnelle. Donc oui, n'importe quel professionnel sérieux de l'accompagnement peut monter en gamme grâce à une spécialisation claire, mais il faut accepter de travailler, construire une méthode, clarifier ton public, poser des limites, structurer ton offre. Mais le principe, il est simple. Pour passer de coach généraliste invisible à spécialiste crédible, il te faut 4 blocs. Premier bloc, c'est un public clair, spécifique. Pas les personnes en quête de sens de manière générale. Un vrai segment. Deuxième bloc, il faut un problème reconnu, pas juste se sentir mieux. Un problème que la personne sait nommer ou ressent fortement. Est-ce que c'est la dispersion, l'épuisement, la suradaptation? Bref, il y a une difficulté à choisir. Troisième bloc, une méthode structurée. C'est pas une conversation inspirante avec ton client, c'est pas un coaching généraliste, c'est des étapes, un cadre, une progression. Et quatrième bloc, c'est une preuve de crédibilité. Ça peut être ta formation, ta supervision, tes résultats, ça peut être tes certifications ou ton expertise de terrain. Et si tu mélanges ces 4 blocs, tu commences à sortir du bruit des coachs clones
Quand ces 4 blocs sont alignés, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de hurler sur Internet en faisant des posts de tous les côtés, tu n'as plus besoin de mendier de l'attention, tu n'as plus besoin de justifier chaque euro que tu factures à tes clients. Ton marché commence à te ranger dans la case « à lui, il est utile » en fait. Et contrairement à ce que beaucoup croient, être rangé dans une case utile, ce n'est pas une prison, c'est une porte d'entrée. Donc le marché de l'accompagnement, tu le sais, il est en train de se durcir. Pas parce qu'il n'y a plus de demandes, au contraire, il y a énormément de demandes. Mais il y a aussi énormément d'offres molles, des coachs de partout, des thérapeutes de partout, des consultants de partout, des promesses de partout. Il y a l'IA qui commence à travailler aussi bien que certains coachs généralistes. Donc le client, il devient plus méfiant, plus difficile à convaincre. Et dans ce contexte, le généraliste flou va souffrir. Donc, je le répète encore une fois, la masterclass offerte n'est disponible que lorsque j'ouvre une campagne de recrutement pour accompagner de nouveaux professionnels. Vérifiez rapidement si elle est encore disponible sous la vidéo. Si elle est, ne fais pas semblant de garder le lien pour plus tard, tu sais très bien comment ça finit, tu vas oublier, tu remets à demain. Et dans 3 mois, tu regardes encore un autre contenu en te disant que tu dois clarifier ton positionnement. Donc fais-le maintenant et imagine que ce problème de positionnement de clientèle soit réglé. Tu n'es plus obligé d'expliquer pendant 10 minutes ce que tu fais au téléphone, tu vois. Tu n'as plus une offre qui ressemble à celle de tous les autres coachs. Tu ressens plus cette gêne au moment d'annoncer ton prix. Et tu n'attires plus uniquement des gens qui veulent être sauvés. Tu as une spécialisation claire, une méthode claire, une posture claire. Et tu sais dire non au mauvais profil. Tu sais pourquoi ton accompagnement il vaut son prix. Tu sais comment présenter ton travail sans te transformer en caricature de marketeur agressif. Et surtout, tu sens que ton activité, elle commence à respecter ton niveau réel. Et c'est ça la vraie montée en gamme. C'est pas juste facturer plus cher, tu vois. Facturer plus cher parce que le marché comprend enfin ce que tu apportes. Maintenant, soyons froids. Chaque mois où tu restes dans le flou te coûte de l'argent, mais pas seulement. Ça te coûte de l'autorité, ça te coûte de l'énergie, ça te coûte de la confiance. Parce que plus tu repousses la décision de te spécialiser, plus tu accumules de preuves internes que ça ne marche pas. Alors que le vrai problème, c'est pas ton coaching, c'est ton architecture. Tu vois ? Donc si tu vends un accompagnement à 600 € alors qu'il pourrait être vendu 1500, 2500, 3000 € avec un positionnement plus clair, c'est pas juste une différence de tarif. C'est une différence aussi de client, c'est une différence de posture de coach. Et pendant que tu hésites, les autres ils prennent de la place. Et pas forcément les meilleurs. C'est dur à entendre, mais c'est souvent ça qui se passe. Le marché ne choisit pas toujours le coach le plus profond. Il choisit souvent celui dont la valeur est plus immédiatement compréhensible. Donc, la masterclass est temporairement ouverte. Elle s'intitule « Comment ajouter jusqu'à 6 000 € par mois à votre activité sans devenir un vendeur agressif ». Tu y verras comment sortir du coaching généraliste invisible. Clique sur le lien en description ou épinglé en premier commentaire pour vérifier si elle est encore là. Et si elle est, regarde-la maintenant.